La chambre était baignée par une douce lumière de lune, paisible et immobile. Assis sur le bord du lit, il regardait distraitement les rideaux bouger légèrement sous l'effet d'une brise nocturne. Le silence enveloppait la pièce, mais il fut brisé lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna, et elle était là, sa femme. Son regard brillant et son sourire apaisant suffisaient à effacer les pensées lourdes qui l'habitaient. Elle portait cette robe blanche qu'il adorait, simple et élégante. Elle s'installa à ses côtés, ses pieds nus frôlant doucement le sol. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. « Non » répondit-il, un sourire naissant malgré lui. « Je pensais à nous ?» Elle lui prit la main et lui sourit encore. Ce sourire qu'il ne se lassait jamais de voir. « À quoi, exactement ?» Il inspira profondément, comme s'il voulait capturer cet instant. « À tout ce qu'on a vécu, à tout ce qu'on a construit. Je me disais qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de s'arrêter pour voir tout ce qu'on a accompli. » Elle pencha légèrement la tête, l'écoutant avec une attention qui faisait toujours battre son cœur un peu plus vite. « Comme quoi, par exemple ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de curiosité. Alors il parla. Il parla de leur tout premier appartement, de cet endroit modeste où ils avaient vécu leur premier moment de complicité, entre les meubles dépareillés et les murs un peu trop fins. Il lui rappela leur soirée à rêver ensemble, à imaginer leur avenir. Puis il évoqua l'achat de leur maison, ce moment où ils avaient senti qu'ils devenaient enfin adultes, propriétaires d'un endroit qu'ils pouvaient appeler chez eux. « Tu te souviens de notre jardin ?» lança-t-il, un éclat de rire dans la voix. « Bien sûr. On n'avait aucune idée de comment planter quoi que ce soit, et pourtant, ces tulipes ont fini par pousser. » Ils rirent ensemble, leurs souvenirs se déroulant comme un film. Ils parlèrent aussi de leurs projets d'enfants, des noms qu'ils avaient choisis à l'avance, des couleurs qu'ils voulaient pour la chambre. « Tu voulais absolument un prénom original, mais moi, je préférais quelque chose de classique, » dit-elle en riant. « Et toi, tu avais déjà décidé que ce serait une fille ?» répondit-il en la taquinant. Les heures s'égrenèrent dans cette conversation douce et pleine de chaleur. Ils parlaient comme ils l'avaient toujours fait, avec cette intimité et cette affection si naturelle entre eux. Mais alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, elle se leva doucement. « Il est tard, » murmura-t-elle, « tu devrais dormir. » Il voulut la retenir, mais elle se pencha pour l'embrasser sur le front, un geste tendre qui le laissa immobile. Elle lui lança un dernier regard, empreint d'une infinie douceur, avant de quitter la pièce. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le soleil éclairait déjà la chambre. Il était seul. La brise avait cessé, et tout semblait figé dans un calme étrange. Puis la réalité s'abattit sur lui comme un coup de poignard. Elle n'était pas là. Elle n'était plus là depuis un an. Il resta immobile, pétrifié, son esprit tentant de repousser l'évidence. Mais c'était inutile. Chaque recoin de la pièce semblait maintenant crier son absence. Ce lit vide, ses vêtements soigneusement rangés dans l'armoire, qu'il n'avait jamais eu le courage de donner. Ses photos sur les murs, témoins d'une vie heureuse à jamais brisée. Il porta une main tremblante à son visage, les larmes jaillissant sans retenue. Une douleur immense, écrasante, s'empara de son corps. Il suffoquait sous le poids de la perte, incapable de retenir les sanglots qui déchiraient le silence. Il se pencha pour attraper le cadre photo posé sur la table de chevet, celui où elle souriait, vivante et radieuse, pleine de cette vie qu'ils avaient imaginée ensemble. Il pressa le cadre contre son torse, cherchant à combler le vide abyssal qui dévorait son cœur. « Pourquoi ?» murmura-t-il dans un souffle. « Pourquoi tu n'es plus là ?» Ses pleurs s'intensifièrent, le laissant tremblant, désarmé. Le rêve, si doux, si parfait, avait rouvert une plaie qu'il tentait de refermer depuis des mois. Tout était revenu avec une violence insupportable, son absence, leur amour, et tout ce qu'ils n'avaient jamais pu accomplir ensemble. Il se coucha en position fétale, le cadre toujours dans ses bras, incapable de faire face à cette réalité qui lui semblait plus cruelle que jamais. La douleur l'engloutissait, comme si elle ne finirait jamais. Ce matin-là, il réalisa à nouveau que le pire dans l'absence, ce n'est pas seulement qu'elle ne reviendra jamais, c'est que, malgré tout, il continuera de vivre avec ce vide insupportable, chaque jour.